Monsieur le ministre conseiller représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en France, Monsieur Ma Yancheng, Monsieur le directeur général adjoint du Hanban, Monsieur Ma Jianfei, Monsieur le professeur Lu Jianming et Monsieur le professeur Alain Perraube, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur l'inspecteur général de chinois, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Monsieur le proviseur du lycée Claude Monet qui nous accueillerait dans les jours qui viennent, Mesdames et Messieurs les enseignants et formateurs de Paris, de France et d'Europe, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui tous en Sorbonne. Il n'est pas de plus belle manière pour l'Académie de Paris d'inaugurer cette année de célébration de deux anniversaires importants dans l'histoire des liens de savoir et d'amitié entre la Chine et la France. Le 200e anniversaire de la création de la première chaire de sinologie en France, occupée à partir de 1814 au Collège de France par Abel Rémusat. Le 50e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France. Ce dernier événement revêt une grande importance symbolique pour nos deux pays et sera l'occasion de nombreuses célébrations cette année. Je me réjouis et je m'honore que s'ouvre en Sorbonne cette commémoration si importante pour le passé, pour le présent et pour l'avenir de la Chine, de la France et de l'Europe. C'est une illustration du respect que nous partageons les uns et les autres pour nos langues et pour nos cultures et de notre volonté commune de les diffuser et de les enseigner. Nous avons là, Monsieur le ministre conseiller, les éléments fondateurs d'un riche dialogue interpersonnel dans un cadre européen et international. Paris est un lieu historique de la recherche linguistique et de l'enseignement du chinois en France. Après le Collège de France, les premières formations universitaires virent le jour en 1840 à l'École nationale des langues orientales, aujourd'hui Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Puis vinrent les universités, le Centre national de la recherche scientifique, l'École des hautes études en sciences sociales, d'autres encore. Les premiers enseignements de chinois dans des établissements scolaires furent créés en France au lycée de Montgeron en 1958, puis à Paris en 1963, à l'école alsacienne et au lycée Racine. L'école et l'université française se sont donc ouvertes à la Chine depuis bien longtemps. Et au cours du dernier demi-siècle, depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine par la France du général de Gaulle, le 27 janvier 1964, il y aura 50 ans, dans 4 jours, Monsieur le ministre conseiller, l'enseignement du chinois n'a cessé de progresser, en particulier au cours des 10 dernières années. Cet essor est le résultat de décisions conscientes et de projets portés par des acteurs soucieux de développer la connaissance du chinois en France. Je veux en remercier toutes celles et tous ceux qui sont ici aujourd'hui et saluer tout particulièrement en vous, Monsieur l'inspecteur général Joël Bellassène, Monsieur le professeur Alain Perraube, deux représentants de la première génération d'étudiants français qui, dans les années 1960 et 1970, ont fait le choix de la Chine et du chinois. À Paris,
Le nombre d'élèves qui étudient le chinois dépasse désormais les 5000, ce qui fait du chinois, et de loin, la première langue vivante non européenne. Notre académie compte actuellement une cinquantaine d'établissements proposant un enseignement de qualité, dont 5 sections internationales, et une 6e ouvrira ses portes à la rentrée 2014 au lycée Janson de Sailly. Le succès de ces sections est en grande partie, et je les en remercie, le fruit du soutien déterminé du Hanban, Monsieur le directeur général adjoint, et du ministère des Affaires étrangères. Cette tradition forte d'enseignement du chinois, de la langue chinoise à Paris, a poussé notre académie à établir en juin 2012 un partenariat international d'excellence avec la Commission éducative de Pékin. Le président de la Commission éducative, Monsieur l'inspecteur général Chiang Pei-min, nous a fait l'honneur d'une visite en Sorbonne en 2012. Et je me suis rendu à Pékin à son invitation, accompagné d'une délégation des établissements et des universités parisiennes en 2013. Ce partenariat a pour objectif de développer nos échanges sur la base de la réciprocité en facilitant les mobilités d'élèves, d'assistants et d'enseignants et en développant les coopérations en matière pédagogique, scientifique et de gouvernance des établissements. Cette convention, qui n'a pas encore 2 ans, a déjà permis de nombreuses réalisations. Des collégiens et des lycéens parisiens ont été accueillis l'été dernier à Pékin, à l'initiative de la commission éducative, et leurs camarades chinois seront accueillis à Paris en juillet 2014. Des élèves de lycées professionnels parisiens ont effectué plus de 100 stages dans des établissements de Pékin, et certains y travaillent d'ailleurs en ce moment sur la base de la réciprocité. Un colloque sur l'enseignement professionnel sera d'ailleurs organisé à Pékin en avril prochain avec la participation d'élèves et de professeurs parisiens. Durant les prochains mois, l'Académie de Paris accueillera des étudiants chinois se destinant à enseigner leur langue ainsi que la langue et la culture française. Un dispositif qui fonctionnera lui aussi l'an prochain sur la base à laquelle nous tenons de la réciprocité. Et je n'oublie pas toutes nos autres réalisations. Le programme que nous avons baptisé Jules Verne, de professeurs en mission, les appariements d'établissements qui ne font qu'augmenter et qui augmenteront encore dans les années qui viennent, les échanges entre classes, les mobilités d'étudiants et de chercheurs. À chaque étape, les liens se développent, se concrétisent, acquièrent, et c'est essentiel, une vraie dimension pédagogique et s'inscrivent dans la durée par le biais des supports numériques. La coopération entre nos 2 capitales couvre ainsi l'ensemble du champ scolaire, le premier degré, les collèges, les lycées d'enseignement général, les lycées d'enseignement professionnel, les lycées d'enseignement technologique, les classes préparatoires aux grandes écoles. Quel que soit leur niveau, les élèves de Pékin et les élèves de Paris peuvent désormais bénéficier de ce partenariat. Je me félicite de l'excellence des relations ainsi nouées avec la commission académique de Pékin ainsi qu'avec le Hanban, et j'en remercie leurs dirigeants. L'Académie de Paris est également soucieuse de l'accueil des élèves et des étudiants chinois dans l'enseignement supérieur. Près de 150 élèves chinois sont accueillis en ce moment dans les meilleures classes préparatoires parisiennes. Et plus de 2000 étudiants chinois poursuivent leurs études à Paris. C'est aujourd'hui la 2e population étudiante internationale de la capitale. Dans ce secteur aussi, les flux vont croissant et vont aller encore davantage croissant du fait de la signature récente d'importantes conventions de partenariat
entre des universités de Pékin et des universités de Paris, afin de conforter cette dynamique, de l'inscrire dans la durée et la réciprocité. Nous espérons que le projet de construction d'une maison de la Chine sur le campus de la prestigieuse Cité internationale universitaire de Paris, qui est l'émanation de l'Université de Paris et de la Sorbonne, un projet auquel la France, vous le savez, Monsieur le ministre conseiller, accorde une très grande importance. Nous espérons que ce projet verra prochainement le jour. Au-delà des partenariats internationaux, des structures d'échange, de l'ouverture bilatérale, ce qui compte avant tout, Monsieur le directeur général adjoint du Hanban, Monsieur l'inspecteur général de Chinois, Mesdames et Messieurs, ce qui compte avant tout, c'est la qualité des enseignants qui permet de transmettre aux élèves le goût et la maîtrise de cette langue difficile mais passionnante qu'est le chinois pour un Européen. Ce sont les enseignants, c'est vous, qui, par leur savoir et par leur passion, nous permettent aujourd'hui de poursuivre à une toute autre échelle notre ouverture sur la Chine et à travers elle sur le monde. Je me réjouis profondément, Monsieur l'inspecteur général, que vous ayez entrepris de conduire cette entreprise au niveau européen avec nos partenaires chinois. L'Europe est pour l'Académie de Paris un horizon, en même temps qu'une échelle de fonctionnement que nous considérons comme naturelle. Au terme de ces journées de travail, ici en Sorbonne et au lycée Claude Monet, qui vous accueillera également, et dont je remercie le proviseur, M. Alain Anton, qui est présent aujourd'hui, vos échanges doivent aboutir à la création d'un comité de coordination des enseignants de chinois en Europe. Près de 2 siècles, après le dialogue célèbre de 2 grands linguistes européens, Abel Rémusat et Humboldt, sur la question des spécificités du chinois au regard des langues européennes, et donc sur la question de son apprentissage, près de 2 siècles après ce dialogue célèbre, vous allez y répondre, à votre tour, et de quelle manière, à l'échelle de Paris, à l'échelle de la France et à l'échelle de toute l'Europe. Je vous souhaite de fructueuses séances de travail et je me réjouis de ce beau symbole de l'amitié franco-chinoise et de l'amitié sino-européenne. Je vous remercie.